Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Le 11 octobre, c'est la journée mondiale des filles, une célébration placée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». La hausse du prix des produits de première nécessité est toujours d'actualité. Les populations se plaignent dans les marchés. Les mesures prises par le gouvernement sont-elles respectées? Constat à suivre. Mois d'octobre, mois du consommant local au Bénin pour amener les populations à consommer le Made in Bénin. Une caravane est organisée à Cotonou. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans le monde entier, les filles sont à l'honneur. Cette journée est lancée depuis 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies. Objectif, promouvoir l'autonomisation des filles et la réalisation de leurs droits humains, tout en soulignant les défis auxquels elles sont confrontées. Suivez ce commentaire de Reine Ouéha pour plus de détails sur cette journée mondiale des filles. Dans le monde entier, 48% des femmes utilisent l'Internet contre 55% des hommes selon les données les plus récentes publiées par l'Union internationale des télécommunications, ce qui signifie que l'écart entre les hommes et les femmes pour l'utilisation de l'Internet est de 12,5%. Si les femmes ne sont donc pas en mesure d'accéder à Internet et de se sentir en sécurité en ligne, elles ne peuvent pas acquérir les compétences numériques nécessaires et ainsi évoluer dans les espaces numériques, ce qui limite leur possibilité de mener des carrières dans des domaines scientifiques et techniques. Au-delà de ces inégalités, les jeunes filles continuent de se heurter à des obstacles sans précédent qui menacent leur éducation, leur bien-être physique et mental et les systèmes de protection dont elles ont besoin pour se prémunir de la violence. Malheureusement, les investissements dans les droits des filles restent limités et elles continuent de faire face à une myriade de défis pour réaliser leur potentiel. À ce jour, les filles du monde entier continuent de faire face à des défis sans précédent en ce qui concerne leur éducation, leur bien-être physique et mental et les protections nécessaires pour mener une vie sans risque de violence. L'épidémie de Covid-19 a aggravé le fardeau qui pèse sur elles et a réduit à néant les progrès importants réalisés au cours de la dernière décennie. Et pourtant, les 600 millions d'adolescentes à travers le monde ont montré à maintes reprises que lorsqu'on leur donne les moyens, elles peuvent devenir des actrices du changement et du progrès dans leur communauté et bâtir un monde meilleur. Mobiliser des ressources en faveur des filles, notamment les réseaux et organisations qui contribuent à leur éducation, parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des filles passe par la garantie du respect de leurs droits. Toutes choses indispensables pour une économie qui fonctionne pour tous et au maintien d'un environnement commun aujourd'hui pour des générations futures. Et les filles demandent aux gouvernants d'investir dans le numérique à l'occasion donc de la Journée internationale de la fille. Elles plaident pour un accès équitable à Internet et aux appareils numériques. Nadège Amoladessani, Donatien Falola. La situation de la jeune fille béninoise n'est pas des plus reluisantes. L'inaccessibilité à l'éducation, les violences de tout genre, le mariage forcé, les grossesses précoces, la démission de certains parents constituent de nombreux freins à leur épanouissement. Face à ce tableau sombre, des actions concrètes s'imposent.
Les premières actions doivent aller dans le sens du maintien des filles à l'école, de leur formation, afin de leur donner toutes les chances pour pouvoir s'en sortir. L'accès également à la santé. Déjà pouvoir renforcer les jeunes filles afin qu'elles puissent d'abord décider pour elles-mêmes, arrêter les mariages des enfants parce que ça handicape vraiment leur avenir. Également de travailler à ce que les jeunes filles puissent avoir leur mot à dire dans la société. Selon plusieurs études, investir dans l'éducation de la jeune fille constitue un levier d'émancipation qui permet le développement de la communauté. Une éducation qui ne saurait être complète aujourd'hui sans le digital. Avec la surveillance de la COVID-19, le travail en ligne s'est accru et le rôle du digital dans tous les secteurs s'est renforcé. C'est donc à juste titre que la campagne d'action à l'endroit de la fille s'est portée sur le thème « La génération numérique, notre génération ». La thématique est venue à point nommé afin de pouvoir déjà réclamer les droits des filles, de pouvoir exprimer ce besoin qu'elles ont, d'en savoir davantage sur l'utilisation du numérique et des technologies nouvelles, pouvoir développer l'envie pour le numérique. Plan international, l'une des nombreuses organisations dans le monde qui œuvre pour une reconnaissance des droits des filles, a rédigé une pétition adressée aux gouvernements nationaux. 6 000 filles interviewées à travers le monde attendent de leurs gouvernants plus d'investissement dans leur formation au numérique. Il y a encore beaucoup de filles qui ne se sentent pas capables d'aller vers les séries scientifiques. Donc pour cela, la pétition interpelle les gouvernements nationaux à devoir plus s'investir, à devoir accompagner, à devoir innover de manière à ce que les filles désormais puissent beaucoup s'intéresser au domaine du numérique. Les filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain. Revendiquer leurs droits, assurer leur éducation et apporter des solutions à leur manque de compétences professionnelles est sans doute une contribution à leur réussite et un frein dans la lutte contre la pauvreté. Autre élément dans ce journal, la flambée des prix des produits de première nécessité. Tout alimente toujours les débats, que ce soit au marché ou dans les ménages, depuis l'annonce ou du passage des produits de première nécessité aux valeurs transactionnelles. Il suffit de faire un tour en ville pour entendre les plaintes des populations. Mais est-ce que véritablement les prix de ces denrées ont connu une hausse depuis le 1er octobre dernier? Arnaud, Havana et Reine Ouéra ont fait le constat. Suivez plus tôt. Les produits de première nécessité passent désormais à la valeur transactionnelle, et ce depuis le 1er octobre 2022. Une mutation qui fait suite à une décision du directeur général de la douane et des droits indirects. Selon lui, cette transaction n'entraînera pas une augmentation sur les tasses et les prix des denrées. Mais sur le terrain, le constat est tout autre. Les prix des produits ne cessent de grimper. Ce 1er octobre, j'ai constaté une légère augmentation sur le prix des produits congelés, sur l'huile et sur les pâtes alimentaires. Ce qu'on achetait avant à 300 est devenu 350. Par exemple, le poisson, la semaine passée, on a pris le poisson à 1700. Aujourd'hui, c'est à 1010. C'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, c'est difficile de manger. Surtout les produits congelés, là. La viande, avant, le kilo était à 1800, 1700 et autres. Maintenant, c'est à 3000 poussières. Les poissons et autres, là, on ne dit plus. L'argent a augmenté, on ne sait plus ce qui se passe en réalité. Les commerçants de leur côté contredisent ces plaintes. Pour eux, les prix des denrées restent les mêmes. Ils pointent du doigt des rumeurs. Tout est affiché depuis très longtemps, c'est le même prix, c'est affiché. Le cube est à 1400, le sucre, le paquet est à 650. Avant le 1er octobre, il y avait eu des rumeurs sur les réseaux sociaux que les choses vont augmenter de prix, mais jusqu'à l'heure où je parle, il n'y a pas eu d'augmentation. C'est toujours le même prix. Chez nous, personnellement, c'était depuis quelques mois passés, pas précisément le 1er octobre que les gens prétendent. Parce que depuis le 1er octobre, nous, on n'a pas déjà augmenté quelque chose ici.
Avec la cherté de la vie qui s'observe depuis quelque temps dans le pays, les autorités invitent les populations à la vigilance face aux rumeurs et aux commerçants véreux. Octobre, mois du consommant local. Une caravane est organisée à travers la ville de Cotonou. L'idée est de sensibiliser les populations sur les avantages de Made in Bénin et leur faire part de la diversité de produits qu'offre le terroir. Suivez le reportage de Jennifer Sachivi et de Patrick Nimanvo. C'est une caravane qui promeut l'entrepreneuriat solidaire et le développement à travers le consommant local. Plusieurs quartiers de Cotonou ont été parcourus dans le cadre de cette campagne dénommée « Achète local, développe ton pays ». La place de l'Étoile Rouge a abrité la foire itinérante initiée à cette occasion. L'idée derrière, bien sûr, c'est d'inciter les populations locales à revenir à ce qui est le plus important pour nous, pour le développement local, c'est la production locale. Et pour cela, nous voulons rappeler aux populations locales à quel point il est important d'investir dans leur pays en achetant local, en consommant local. Et c'est pour ça du coup qu'on est sur le mois du consommant local à organiser tout ça. À travers cette démarche, le programme BEST, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, fait surtout des heureux dans le rang des entrepreneurs. En plus de donner un peu de visibilité à ce qui est fait par les entrepreneurs locaux pour la promotion des produits, cette caravane aussi nous permet un peu d'exprimer notre fierté d'être béninois et de contribuer donc à la promotion des produits locaux. Aujourd'hui, de très grands efforts se font. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans divers domaines agroalimentaires, agrocosmétiques et bien d'autres que je ne cite pas ici. Aujourd'hui, si vous avez des produits que vous achetez habituellement et qui viennent de l'extérieur, vous avez la possibilité aujourd'hui de trouver leurs répondants de manière locale. La caravane et la foire itinérante du consommant local se tiendront également dans les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé, du Zou, des Collines et du Borgou. Le reste de l'actualité au plan national, c'est dans la Nation en bref qui porte la signature de Ulvaeus Balogun. La Caisse de dépôt et consignation du Bénin, CDC Bénin, a réalisé au 31 décembre 2021 un résultat net bénéficiaire de 8,741 milliards de francs CFA avec une mobilisation ressortie à 139,820 milliards de francs CFA. Au total, les investissements et financements approuvés par la Caisse sont chiffrés à 92 milliards de francs CFA et sont composés de prêts, prise de participation et de garantie selon les statistiques émanant du département stratégie et développement, département investissement d'intérêt général et consigné dans le rapport annuel d'activité 2021 publié en mai dernier. Dans le même document, on note que les placements financiers s'élèvent à 110 milliards de francs CFA. Une performance qui renforce la confiance des acteurs du marché financier classique qui ont ainsi contribué à l'économie béninoise via le financement des entreprises et des investissements. Les taux d'intérêt appliqués au crédit au Bénin ont en moyenne évolué dans une fourchette de 6,50 à 7,91% entre juillet 2021 et juin 2022, se situant au-dessus de ceux pratiqués dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui varie de 6,30 à 6,34%. L'information a été donnée par le Conseil national du crédit du Bénin lors de sa 3e session ordinaire de l'année 2022. Les principaux facteurs explicatifs de cette évolution sont le niveau élevé du risque et de son coût, notamment en ce qui concerne l'insécurité judiciaire, la fiabilité des états financiers, la formalisation des garanties. Le coût élevé des ressources bancaires dû notamment au taux d'intérêt relativement élevé auxquels sont rémunérés les dépôts à terme et l'importance des charges d'exploitation des banques font également partie des causes de l'évolution du taux d'intérêt appliqué au crédit au Bénin.
Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de l'avoir suivi.